Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Gémeaux, premier décan. Vous avez toujours le carré de Saturne. Au mois d'octobre, il va commencer à faire son dernier passage. Donc ça veut dire que si par exemple vous êtes né le premier jour du décan, de votre décan, ça veut dire que voilà, il y a le mois d'octobre et après c'est terminé. De même, si vous êtes né le deuxième jour, ça sera octobre-novembre et ensuite c'est terminé. Donc ici on est vraiment sur ça y est, le Mercure attaque son dernier passage, et d'ailleurs je tiens à préciser que c'est pour certains d'entre vous, si vous avez bien compris entre guillemets la leçon saturnienne qui se veut d'être très raisonné, raisonnable, embrasser ses responsabilités, etc. C'est tout à fait possible que le dernier passage soit beaucoup plus soft que finalement les deux précédents. Alors, le carré de Saturne, si vous découvrez un petit peu mon horoscope, j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel, mais effectivement, c'est une période, une année que vous avez eue qui peut parler quand même de frein, de contraintes, de fin de certaines situations. On doit clôturer des relations, des situations, ça peut parler de blocage, etc. Bon, voilà, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Ici, il faut savoir que le carré de Saturne va être doublé du carré de Vénus du 9 au 20. Alors, le carré de Vénus passe quand même relativement très rapidement, donc pas de panique, mais c'est vrai que ça peut parler de frustration au niveau affectif. Ça peut être en lien avec de l'argent, vous voyez, il faut régler quelque chose au niveau des finances. Voilà, ça peut être matériel, ça peut être par rapport à l'estime qu'on a de soi, vous voyez, là aussi, on peut être un peu plus pessimiste. Ensuite, du 20 au 29, ça va être Mercure qui va se mettre à faire un carré. Alors là, attention sur tout ce qui est en lien avec la communication, c'est freiné, c'est bloqué, c'est plus compliqué, tout ce qui est en lien avec les démarches, vaut mieux d'ailleurs les faire en début de mois du 5 au 10 où Mercure fera un joli trigone, que du 20 au 29 où ça fera un carré. Tant qu'à faire, ici, tout ce qui est en lien avec, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale pour certains, pour d'autres, voilà, ça peut être la communication, les déplacements, on peut recevoir une nouvelle qui est pas agréable, et puis tout simplement, on peut être très pessimiste dans sa manière de voir les choses. Et là, pour le coup, ça viendra de vous et votre capacité à mettre un filtre négatif sur ce que vous ressentez, les événements. Donc là, pour le coup, pas de panique, parce que peut-être que ça ne reflète pas tout à fait la réalité. Donc, vous êtes prévenus. S'il y a n'importe quelle démarche administrative, des négociations, des déplacements, si vous le pouvez, faites-le du 5 au 10. Tant qu'à faire, autant profiter du bon aspect de Mercure. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, deuxième décan. Depuis un moment, je vous parle du fait que pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes de la première partie du décan, vous pourriez commencer à ressentir ce carré de Saturne, voilà, qui se fait de plus en plus pressant, on va dire, par son ressenti, parce qu'en réalité, il est quand même assez loin de votre décan pour le moment, la planète est quand même assez loin de votre décan en termes de degrés, mais en ressenti, c'est tout à fait possible que ça soit palpable. Ne vous étonnez pas, si à un moment donné, il y a des freins, des frustrations, des contraintes, des responsabilités, du pessimisme, le fait de devoir clôturer une situation, des blocages, etc. Voilà, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Pour le deuxième décan, je ne sais pas, premier décan, c'est sûr, du Gémeaux, donc voilà, vous pouvez connaître tous les effets, on va dire, de Saturne, mais en gros, l'idée de la planète, c'est d'être raisonné, raisonnable, de revoir ses anciens choix, de clôturer certaines choses si ça ne fonctionnait plus. En fait, Saturne est là pour faire un peu le gendarme sur certaines situations de votre vie.
certaines relations et le but en fait c'est de vous amener à ouvrir les yeux sur ce qui en fait n'est plus solide dans votre vie. Voilà, donc c'est pas forcément toujours agréable. Alors, à noter que du 20 au 29, Vénus va se joindre à Saturne et faire aussi un carré. Ça passe assez rapidement, hein, parce que Vénus est une planète très rapide, mais oui, pendant cette période-là, sur 1 ou 2 jours, vous pourriez avoir une problématique liée au domaine matériel, financier. Pour certains, ça sera plus d'ordre affectif, hein, que ce soit sentimental, amoureux ou affectif tout court. Ça peut être en lien avec l'estime de soi, ça peut être en lien avec sa créativité, le côté esthétique. Voilà, vous verrez, ça dure pas trop longtemps, mais c'est vrai qu'on pourrait être plus pessimiste. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que on peut carrément devenir plus pessimiste. Donc là, il faut faire attention à ne pas mettre un filtre noir non plus. Et puis pour d'autres, oui, ça peut être la réception d'une nouvelle qui n'est pas agréable dans ce domaine-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, 3e décan, vous démarrez le mois avec pas mal d'énergie, de dynamisme, puisque vous allez avoir un trigone de Mars du 27 septembre au 12 octobre, accompagné du 3e passage de Vénus, qui faisait un sextile, je vous le rappelle, hein, depuis le mois de juin, pour vous, du 25 septembre au 9 octobre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, quand même, parce que, comme je vous le disais, Mars, c'est le dynamisme, l'action, l'élan, ça veut dire que c'est vraiment de l'énergie bien canalisée qui fait que voilà, vous avancez bien, que ça soit professionnel, que ça soit par rapport à tout ce que vous devez mettre en place, des missions à accomplir, de l'organisation. Voilà, ça peut vraiment être super intéressant pour vous à exploiter, hein, vraiment sur cette première partie. Vénus, hein, ce 3e passage, donc c'est peut-être la suite et fin de quelque chose qui s'est passé pendant l'été. Ça veut dire donc que ça peut être sur le domaine financier, ça peut parler effectivement de tout ce qui est en lien avec l'estime de soi, l'estime qu'on peut mettre au travail. Vraiment, alors là, ça va complètement dépendre de votre thème. Ça peut être d'ordre affectif, sentimental, hein, il est question de Vénus, d'activité, de loisirs, de hobbies, tout ce qui est en lien avec les plaisirs, tout ce qui est en lien avec également l'activité, la créativité, le côté artistique, le côté esthétique pour d'autres. Voilà, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. C'est un 3e passage, donc c'est toujours mieux, et bien accompagné de Mars. Donc voilà, ici, ça va être quand même assez dynamisant pour vous. Hein, pour certains, ça va être complètement sur le domaine sentimental, pour d'autres, c'est plus financier, pour d'autres encore voilà, mais en tout cas ça fonctionne bien, l'énergie est assez bonne. Alors maintenant, si vous êtes né du 16 au 19, évidemment que vous avez quand même le Vénus et Mars en bon aspect, ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, attention quand même, parce qu'il y a une toute petite... pendant quelques jours, on va dire, vraiment sur début octobre, hein, puisqu'il y a un carré de Mercure qui va traverser tout le décan du 29 septembre au 5 octobre. Vous êtes plus concerné pour vous plutôt sur le, on va dire, 3, 4, 5 octobre, puisque ça concerne la fin du décan. Même si c'est assez rapide, attention à ce qu'on va vous raconter. Attention à ce que, voilà, entre ce qu'on vous dit et ce qui se passe réellement. Voilà, pendant cette période qui est globalement une bonne période. Attention, parce qu'en fait, vous avez toujours le carré de Neptune, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, puisque c'est votre grosse planète en toile de fond, ou ça fait depuis un moment pour certains d'entre vous que vous êtes dans le brouillard, ou que ça peut être quelqu'un, vous avez affaire à quelqu'un, en général c'est plutôt un homme qui est plutôt fuyant, ou qui vous dit des choses qui ne sont pas suivies des faits, on ne sait pas à quoi s'en tenir, ou pour certains ça peut être carrément des personnes dans la dépendance en général souvent, ça peut être plus affectif, mais bon, ça dépend des gens. Voilà, il peut avoir une histoire de dépendance. Ça peut venir de soi, on ne sait pas où on va, on est dans le brouillard. N'hésitez pas à écouter mon horoscope annuel où vraiment je vous donne toutes les possibilités de ce carré de Neptune. Et ici, comme il y a cette petite planète Mercure qui vient
faire un double carré, eh bien ça veut dire que début octobre, attention à tout ce que vous signez, à tout ce qu'on vous dit, à la communication, attention à ne pas, ça peut être le fait de ne pas comprendre, hein, de prendre des vessies pour des lanternes, hein, ça peut vraiment parler de ça, tout ce qui est projet, tout ce qui est en lien avec des déplacements. Aussi, voilà, faut vraiment être vigilant parce qu'il y aura un double carré Mercure et Neptune vraiment sur le début octobre. Alors sur le reste, il faut rester vigilant parce qu'il y a un carré de Neptune, quoi qu'il arrive pour vous, qui est là depuis plusieurs mois et qui reste encore là, hein, pour le mois d'octobre. Mais avec Mercure, c'est comme si ça venait insister sur ce carré de Neptune qui était déjà présent. D'ailleurs, à noter, hein, pour tous, le carré de Mercure, il ne va pas vous faire grand-chose, il passe beaucoup trop rapidement. C'est vraiment pour ceux qui sont nés du 16 au 19 juin, qui sont plus concernés par ce carré de Mercure. Et à noter d'ailleurs que pour tous, hein, si vous aviez des démarches à faire, voilà, peu importe, des signatures, des négociations, des démarches commerciales, des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec la communication, le transport, bah, si vous le pouvez, faites-le plutôt du 16 au 22, parce que Mercure, là, est plutôt en bon aspect, qu'en début de mois, vous l'avez compris, où Mercure fait un carré. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, premier décan, vous avez toujours le trigone de Saturne en toile de fond, hein, c'est vraiment la planète que vous avez toute l'année, donc n'hésitez pas à regarder votre horoscope annuel où vraiment j'en parle beaucoup plus longuement. Mais en tout cas, ici, ce trigone de Saturne, il est là pour vous donner de la structure, pour vous donner un ordre, pour être plus raisonné, plus raisonnable. Et mettre en place peut-être pour certains d'entre vous des projets, des actions qui pourraient durer en longueur. Alors justement, à propos d'actions, ça tombe bien, du 12 au 26, vous allez avoir Mars qui fait un très bel aspect avec Saturne, et donc votre signe, surtout votre décan, à cette période-là, ce qui veut dire qu'ici, ça va donner corps à vos actions, justement, vous allez avoir du dynamisme, de l'entrain, de l'enthousiasme, vous êtes dans l'action, mais dans une action ici qui va être bien canalisée. Donc, il y aura peut-être vraiment une plus grande fécondité au niveau de votre créativité, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vraiment, ça va donner plus d'aptitude pour persévérer et conserver tout ce qui vraiment vous tient à cœur par rapport à vos projets, etc. Ça peut être vraiment une bonne période, justement, pour créer, pour avancer, pour canaliser son énergie et pour se ressourcer, hein. Vraiment, ici, ça peut être assez intéressant. Ça va donner de la motivation. Mais vous voyez, donc, ça va être de la motivation pour avancer dans un but, dans un projet. Donc, c'est vraiment intéressant comme période. Il faut savoir qu'en plus, vous allez avoir un sextile de Vénus du 9 au 20, un trigone de Mercure du 22 au 28. Donc, globalement, les planètes, on va dire, font de bons aspects pour vous, et ce qui va clairement vous aider pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place peut-être des projets solides, pour pouvoir pérenniser une situation. Vénus, hein, forcément, du 9 au 20, c'est bien pour tout ce qui est en lien avec le côté affectif, ou artistique, ou esthétique, ou créatif, ou financier. Hein, voilà, ça va vraiment dépendre du contexte de votre vie, de ce que vous voulez mettre en place. Du 22-28, Mercure, c'est très bien pour tout ce qui est en lien avec la communication, les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les déplacements, les négociations, l'activité commerciale. Donc vous l'avez compris, ici, globalement, ça roule, ça avance bien pour vous, donc il faut profiter de cette période. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Cancer, deuxième décan, vous avez toujours, hein, si vous êtes vraiment faites partie de la première partie du décan, les natifs du 1er au 8 juillet, vous avez toujours le sextile de Jupiter, hein, donc faut en profiter, c'est toujours actif pour vous. Donc il y a peut-être pas mal de choses qui déjà, hein, depuis peut-être la fin de l'été, ont pu commencer à se mettre en place. C'est plus fluide, ça avance, ça facilite. Évidemment, bon, faut voir quand même le reste de votre thème, mais globalement sur ce point-là, évidemment, ça aide. Et d'ailleurs, à ce titre, hein, du 20 au 29, il y a Vénus qui va faire un sextile. Alors là, c'est pour tout le décan. C'est pas que si vous êtes de la première partie du décan. Mais évidemment, avec Jupiter, bah, ça amplifie, on va dire, Vénus. Mais Vénus, c'est favorable pour tout ce qui est en lien avec le côté affectif, donc le côté sentimental ou affectif tout court. Hein, c'est pas forcément la vie sentimentale. Ça peut être très bien pour tout ce qui est en lien avec le côté matériel, la vie artistique, esthétique, la créativité, l'estime de soi. Voilà, hein, ici, c'est vraiment globalement intéressant. Les loisirs, les plaisirs, les hobbies peuvent être aussi favorisés. Donc c'est bien du 20 au 29. À noter, hein, pour tous que s'il y avait une démarche administrative ou une négociation importante, des tractations, on va dire voilà, de tout ce qui est en lien avec les démarches commerciales, les tractations, les signatures, les déplacements, évitez de le faire entre le 10 et le 16, si vous le pouvez, parce que Mercure va faire un carré, ce qui fait que ça vous simplifiera pas la tâche. Alors, rien de dramatique, mais voilà, c'est plus compliqué à ce niveau-là. Tout ce qui est en lien avec les déplacements, la communication, l'écriture, les signatures de contrat, c'est un peu plus compliqué. Donc tant qu'à faire, faites-le le reste du mois, puisque pour le coup, les planètes sont plutôt en bon aspect avec votre signe et votre décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan, vous démarrez tous le mois, hein, du 27 septembre au 12 octobre, vous avez Mars qui vient faire un carré. Alors Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, mais ici, c'est peut-être un trop-plein, donc c'est une énergie qui n'est pas forcément mal canalisée, mal dirigée. Donc attention à ça parce que on peut être dans des débordements émotionnels pour certains. Voilà, ça peut un petit peu être plus compliqué. Attention à ne pas se précipiter. On peut être un peu dans l'impulsivité. Ça peut parler aussi parfois pour certains de conflits passifs-agressifs. Hein. Quand on est contrarié, bien on peut avoir du mal à exprimer directement sa colère ou sa frustration, mais du coup, bon voilà, on n'en parle pas non plus de manière efficace, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, on tend à agir en fonction de ses émotions, mais parfois on peut un petit peu être dans une plus grande sensibilité qui fait que ça peut être un petit peu explosif justement au niveau des émotions. Donc attention à ça, ou sinon il y a vraiment, ça peut parler de confrontation directe, mais en gros, hein, vous l'avez compris, il faut faire attention. Alors, surtout, je dirais, pour ceux qui ont l'opposition de Pluton. Alors, votre décan est scindé en 3 parce que vous avez 3 planètes en toile de fond, mais en fonction de votre date de naissance, eh bien, vous n'avez pas les mêmes planètes. Donc, même au sein du décan, j'ai divisé les dates de naissance en 3. Donc, si vous êtes né du 19 au 22 juillet, vous avez une opposition de Pluton. Pour le reste, il y a Uranus, Neptune, c'est bien aspecté, donc c'est beaucoup plus simple. Mais ici, avec l'opposition de Pluton, plus Mars, eh bien, ça peut faire une combinaison un peu plus compliquée. Donc, vous avez tous ce carré de Mars, mais encore une fois, si vous faites partie de date de naissance que je viens de citer, eh bien, attention parce que soit vous imposez vos idées, votre volonté,
donc il y a des mauvaises réactions en face, soit c'est inversement, on vous impose des idées, les volontés. C'est vrai que l'attitude peut être plus explosive, et attention à tout ce qui est en lien avec l'agressivité, que ce soit voilà, verbal, les confrontations, on peut chercher à vous intimider, voilà, donc ça peut être assez, ça peut être plus agressif, plus violent à ce niveau-là. C'est pour ça que, bon, bah, soit vous méfiez, vraiment vous évitez les situations compliquées, soit vous méfiez de vous parce que il y a un côté où on peut un peu déborder. Donc, faut le savoir, ça dure pas très longtemps, vous l'avez compris, hein, vraiment, on n'est que sur l'ordre de quelques jours, mais en attendant, vaut mieux être prévenu, puisque ici, c'est vrai que c'est un peu, il y a un côté un peu catalyseur entre Pluton et Mars. Sinon, pour le reste du décan, si vous êtes né du 12 au 16 juillet, vous avez Uranus, donc ici on est plus sur l'innovation, la nouveauté, les changements, ça se passe bien, plus d'autonomie, donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, la communication pour tous va être à ce niveau-là plus intéressante, et surtout hein, si vous êtes né du 12 au 16, puisque Mercure va faire un sextile dans votre signe, votre décan, entre le 29 septembre et le 5 octobre, donc ça peut être vraiment une bonne nouvelle. Voilà, on fait preuve de plus d'ingéniosité, encore une fois, hein, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Pareil pour Neptune, pour ceux qui ont Neptune, pardon. Donc si vous êtes né du 16 au 21, vous avez un trigone de Neptune. Bon, à noter que pour ceux qui ont Pluton, si vous êtes né entre le 19 et le 21, oui, vous allez plus ressentir Pluton que Neptune, on va pas se mentir. Mais bon, si vous êtes né à partir du 16, effectivement, il y a un joli trigone de Neptune. Et avec Mercure, bah oui, ça fonctionne bien. Ça veut dire qu'on peut bien communiquer sur ses ressentis, sur sa créativité, sur sa spiritualité. Hein. Ça, c'est du 29 septembre au 5 octobre. À noter que vous allez tous avoir un carré de Mercure du 16 au 22. Bon, bah voilà, si vous avez des démarches administratives, des signatures, des négociations à faire, tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, c'est un peu plus compliqué à ces dates-là. Et à noter que si vous faites partie de l'équipe de Pluton, hein, donc si vous êtes né entre le 19 et le 22 juillet, oui, avec le Pluton en toile de fond, attention à tout ce qui est manipulation mentale. Voilà, ça peut être des prises de conscience, des révélations d'informations qui étaient un peu cachées jusque-là. Donc on peut avoir des prises de conscience justement lié à ça. Et pour certains, ça peut être plus des angoisses qui remontent, des idées noires, pessimisme. Bon, là, c'est plus vous qui mettriez le filtre noir. Donc là, pour le coup, ça vient pas du tout de l'extérieur. Et ça serait même intéressant, hein, évidemment, quand vous avez une opposition de Pluton. Comme je vous le rappelle, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel où vraiment je parle long, large et en travers de, de tout ce que peut faire Pluton. Il y a même une vidéo, hein, je vais vous mettre le lien voilà, sur l'horoscope. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une tendance un petit peu à noircir le tableau, toutes les angoisses peuvent ressortir, plus d'anxiété. Donc oui, évidemment, quand il y a des petites planètes type Mars, type Mercure, ça fait ressortir tout ça. Mais parfois, ça ne veut absolument pas dire qu'en fait, en réalité, il se passe des choses concrètes. En fait, c'est plutôt la nécessité de vous prendre en charge et de faire un travail sur vous pour pouvoir justement aller vers une transformation, puisque avec Pluton, il est quand même question de ça. Hein. Et puis pour d'autres, bah oui, ça va mettre en lumière ces planètes, Mars, Mercure, peuvent mettre davantage en lumière des relations dominées-dominantes, de la manipulation, etc. Puisque Pluton peut aussi amener ça de manière concrète dans la vie. Mais justement, c'est pour vous amener à changer le côté relationnel, changer votre manière de faire les choses, vous débarrasser de certains schémas répétitifs. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, premier décan, vous allez avoir du 5 au 10 une opposition de Mercure.
Mercure, c'est la planète de la communication, donc si vous avez besoin de communiquer, si vous avez besoin de négocier, si vous avez besoin de faire des démarches administratives, bon, des démarches quelconques finalement, ça peut être aussi des tractations commerciales, tout ce qui est en lien avec les déplacements, eh bien dites-vous que c'est mieux de l'éviter, d'éviter tout ça. Entre le 5 et le 10, ça dure pas très longtemps, mais il n'y a rien de grave, mais en fait ça risque d'être un petit peu plus laborieux, ça peut parler plus de malentendus, voilà, ça sera moins fluide, moins simple. Alors ici, je tiens à préciser que vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, donc c'est un mois qui est plutôt, on va dire, neutre. Pour le moment, évidemment, ça ne va pas non plus durer très longtemps tout ça, le côté neutre, mais voilà, pour le moment, c'est le cas. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan. Ce mois-ci, vous n'aurez que l'opposition de Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, des transports. Ça sera entre le 10 et le 16. Ça dure pas très longtemps. Mais si vous devez faire des démarches administratives, des signatures de contrats, des tractations commerciales, tout ce qui est en lien donc avec la communication, les déplacements, une négociation, évitez entre le 10 et le 16 parce qu'effectivement ça sera moins fluide, il risque vous devriez peut-être vous y reprendre, il peut y avoir des confusions, des malentendus, voilà, ça peut être un petit peu plus laborieux, rien de dramatique je vous rassure, je tiens à préciser que vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond sur ce point-là de votre thème ce mois-ci. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan, vous allez tous avoir dès le début du mois, puisqu'en fait, en réalité, ces deux planètes arrivent dès le mois de septembre, fin septembre. Donc je commence par la première, vous allez tous avoir le troisième passage du trigone de Vénus, entre le 25 septembre et le 9 octobre. Ici, voilà, c'est plutôt positif parce que Vénus, heureusement, est en très bon aspect de votre soleil, de votre décan. C'est son troisième passage, ce qui veut dire qu'il y a peut-être eu une réflexion sur quelque chose en lien avec, ou un retour de quelque chose du passé, une situation, peut-être ça peut être en lien avec le côté affectif, sentimental. Pour d'autres, c'était plutôt matériel, pour d'autres, c'était à visée esthétique, créatif, artistique, financier, voilà. Et donc, c'est un peu la suite et fin puisqu'il y a le troisième passage, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a pu se faire en 3 étapes, c'est une possibilité, donc voilà, attendez de voir ce qui se passe sur ce fin de mois de septembre et ce début de mois d'octobre, puisque effectivement il y a tout à fait la possibilité pour certains de concrétiser quelque chose. En tout cas, dites-vous que Vénus c'est une planète qui est positive et que le trigone, ça veut dire que c'est un aspect en fait en transit qui est positif aussi. Donc autant en profiter. Alors attention toutefois parce que vous allez tous avoir l'opposition de Mars entre le 27 septembre et le 12 octobre, c'est à peu près dans la même période que Vénus. Donc d'un côté, il y aura Vénus, qui est plutôt en bon aspect, qui adoucit, ça parle du côté affectif, sentimental, matériel, enfin vous voyez, c'est en bon aspect. Et de l'autre côté, il y a Mars. Mars, en fait, c'est votre planète, donc en soi, pas de souci, sauf que c'est en opposition. Donc ici, c'est comme s'il y avait un trop-plein d'énergie
de l'énergie, vous voyez, qui était mal canalisée, de l'énergie qui se diffusait mal. Donc, soit vous allez peut-être sortir de vos gonds et voilà, ça peut être un peu déchaîner les émotions, les passions. Soit ça peut être le côté trop impulsif, attention à ça, que ce soit en parole, que ce soit dans les actions, que ce soit même physique, hein, dans l'accident, etc. Donc, faut bien faire attention à ça. Il y a vraiment un côté où on peut s'emporter, et attention à tout ce qui est agressivité. Alors, ça peut venir de vous, c'est vrai, parce qu'on peut avoir tendance à réagir et surréagir, mais ça peut venir de l'extérieur. Donc, vraiment... attention à ça. Maintenant, je vais parler de périodes plus spécifiques, on va dire, de spécificités liées au décan. C'est-à-dire que si vous êtes né, du coup, plutôt, alors là, pour vous, c'est vraiment à la fin, si vous êtes de la fin du décan, hein, si vous êtes né entre le 17 et le 20 avril, vous avez toujours le carré de Pluton. Le carré de Pluton, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, puisque c'est vraiment votre planète en toile de fond, hein, qui est là depuis plusieurs mois. Pour certains, ça va s'arrêter à la fin de l'année. Pour d'autres, c'est leur première année, ça s'arrêtera fin 2024. Voilà, tout dépend vraiment de si vous êtes de la toute fin ou un petit peu avant la fin. Mais en gros... ce carré de Pluton, ici, il va un petit peu se prendre l'opposition de Mars. Hein. Mars et Pluton vont malheureusement, va décupler un petit peu le côté agressif que peut avoir déjà Pluton et inversement. Donc, pour vous, attention, parce que, bon, avec Pluton, hein, je vous le dis, c'est vrai que ça peut être beaucoup d'anxiété, d'angoisse qui remonte à la surface, des schémas répétitifs, une prise de conscience, de la lucidité sur ce qu'on faisait depuis quelque temps. Hein. Tout ça, c'est étalé dans le temps sur 2 années, hein, donc si ça se trouve, vous en êtes à votre 2e année, donc ça va être depuis un moment que vous avez ces prises de conscience, ce qui est très intéressant et très positif. Néanmoins, au moment où on vit Pluton, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours agréable. Néanmoins, quand Mars va passer, ça peut être une période où on vous impose les idées, la volonté. Alors ça peut être une personne, ça peut être un homme, parce qu'ici ça parle effectivement, Mars comme le Soleil peuvent représenter des hommes. On peut avoir des attitudes explosives, agressives, ça peut être violence verbale, confrontation, intimidation, etc. Donc voilà, c'est un petit peu plus décuplé. Attention justement à soit ne pas surréagir, mais c'est vrai ça peut aussi être le fait de subir. Pour certains, ça sera vraiment par des personnes, donc il y a clairement l'idée d'ouvrir les yeux sur une relation dominé-dominant, de la manipulation, voilà. Et pour d'autres, ça peut être encore des institutions, hein, donc c'est quelque chose, alors là pour le coup c'est beaucoup plus sourd. Mais comme si à chaque fois il y avait une nouvelle donne qui faisait qu'on n'arrivait pas à s'en sortir, que c'était compliqué. Alors je vous rassure, voilà, si à moins d'être né vraiment la toute fin pour moi, si vous êtes né le 20 avril, ok, vous avez encore l'année 2024 avec un carré de Pluton, mais si vous êtes né avant le 20 avril, dites-vous que si vous étiez vraiment confronté à tout ça, eh bien on est vraiment sur la fin, hein, donc voilà, faut garder ça en tête, on est sur la fin, on attaque 2024, c'est derrière vous. De toute manière, je vais faire mon horoscope annuel, ça sera rassurant. Et donc, si on est sur la fin, bah voilà, il y a peut-être encore des choses à régler. Quoi qu'il arrive, Pluton vous ouvre les yeux sur une manière de faire qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, que ce soit à vivre voilà, que ce soit à gérer, j'en sais rien moi, les relations au travail, les relations interpersonnelles, affectives, familiales. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui Pluton est là pour vous obliger à vous remettre en question, mais ça parle aussi de régénération. Hein. Ici, on est avec Pluton, c'est pas toujours agréable, il y a pas mal d'angoisse qui peut remonter à la surface, mais c'est le bon moment justement pour les traiter, pour en avoir conscience, et pour enfin après attaquer sur de nouvelles bases plus solides. Enfin, si vous êtes né vraiment au milieu du décan, donc autour du 15 avril, vous avez le passage du nœud nord, hein, j'en parle plus longuement là aussi dans mon horoscope annuel, donc c'est pour vous hein, pendant ce mois d'octobre. Autour de ce mois d'octobre, évidemment, il n'y a pas une date clé, mais il y a vraiment une question d'évolution, ça peut être en termes de caractère, de personnalité, de choix, de possibilités, mais ici il y a une question d'évolution assez intéressante. Voilà, ça peut avoir l'air de rien sur le coup, mais ça peut tout à fait parler de nouvelles possibilités. Encore une fois, il y a vraiment un côté évolution, ça peut vraiment être sur le long terme.
Et donc, ici, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, gardez l'œil. Mais en tout cas, ça peut vraiment... Faites-vous confiance finalement. Faites confiance ce qui arrive de l'extérieur ou faites-vous confiance parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vraiment, peut-être, vous n'aurez peut-être pas l'impression que ça soit incroyable. Peut-être pour d'autres, vraiment, ça va s'imposer. Mais en réalité, qui peuvent vraiment parler d'ouverture et qui peuvent vraiment s'inscrire dans le temps et dans vraiment quelque chose de positif en fait. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, premier décan. Vous avez toujours le sextile de Saturne, Saturne qui vous propose justement d'ancrer les projets, les situations dans le temps, qui vous donne vraiment plus de détermination, qui vous rend plus raisonné, plus raisonnable, plus constructif, plus pragmatique. Bon, c'est toujours intéressant. Et surtout, vraiment, il y a le fait aussi de vous préserver quand même, de garder une sagesse, on va dire. Voilà, il y a un côté raisonnable. On a une certaine sagesse pendant l'année où, en général, on a Saturne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait tout parfaitement, mais c'est toujours intéressant. Il y a un côté garde-fou avec ce sextile de Saturne. De toute manière, j'en parle beaucoup plus longuement des effets dans mon horoscope annuel si ça vous intéresse. Alors ensuite, vous allez avoir, donc je vais faire ça par ordre, avec toutes les petites planètes, je vais en faire ça dans l'ordre. Vous allez avoir un trigone de Vénus du 9 au 20 octobre. Alors ça, c'est intéressant avec Saturne, c'est que vraiment, ça va bien s'accompagner les deux. Donc, encore une fois, ça peut être constructif au niveau affectif, des projets affectifs, voilà, tout ce qui est loisirs, plaisir, hobby, tout ce qui est en lien avec les activités artistiques, esthétiques, tout ce qui est en lien avec la créativité, tout ce qui est en lien aussi avec le domaine financier. Voilà, on peut mettre en place quelque chose d'intéressant, concret, pragmatique, raisonné, raisonnable, etc. à ce niveau-là. Alors ensuite, attention quand même, parce que du 12 au 26, c'est Mars qui va faire une opposition. Alors Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, donc ça, il y en aura, mais ça ne sera pas forcément très bien canalisé. Ici, donc, on peut avoir tendance à plus sortir de ses gonds, à s'énerver pour un rien, ou attention à pas non plus être trop impulsif aussi. Avec Mars, il faut faire attention à ça, voilà, que ce soit physiquement, que ce soit dans le verbal, que ce soit dans les actions, on va pas trop vite, on garde son calme. Encore une fois, heureusement, il y a le sextile de Saturne qui limite quand même les dégâts, mais voilà, c'est vrai que ça, parfois avec Mars, ça peut partir comme ça au quart de tour, et puis après on peut le regretter. En fait, c'est vraiment l'action, comme il y a un trop plein d'énergie, on surréagit ou on agit, et on réfléchit après. Et ça, c'est un peu le problème, voilà, dans certaines situations. Ensuite, du 22 au 28, Mercure va faire une opposition. Donc, ici, ça va parler, effectivement, ça peut être... il y aura moins de fluidité en termes de communication, tout ce qui est en lien avec les démarches, les écrits, les signatures, voilà, tout ce qui est en lien aussi avec les déplacements, les négociations, les tractations commerciales, c'est moins fluide, mais encore une fois... Pas de panique, c'est pas non plus, c'est quand même une planète qui va relativement vite. Néanmoins, elle peut être quand même activée par la pleine lune. Et oui, vous allez avoir une pleine lune dans votre signe le 28 octobre. Alors là, c'est en beau milieu, au degré près de votre décan. Et ici, effectivement, alors la pleine lune, oui, ça peut être des prises de conscience, ça peut être l'achèvement d'une situation, vraiment, ou ça peut être le moment où on réalise justement une situation et c'est le bon moment pour voir ce qu'on doit mettre en œuvre, ce qu'on doit corriger, ce qu'on doit continuer. Voilà, ça peut être intéressant. Néanmoins, avec l'opposition de Mercure, attention, parce que tout ce qui est en lien avec les quiproquos ou ce qui pourrait ralentir un processus de communication, oui, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors, dans la mesure où c'est une opposition, ça veut dire que Mercure et le Soleil feront face à la Lune qui vont se trouver en Taureau. Donc voilà, Mercure et le Soleil, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose, ça peut être assez intéressant. Si je peux, je ferai donc mon horoscope pleine Lune par signe et aussi par signe ascendant. Comme ça vous donnera plus d'informations pour savoir quel
quel domaine exactement va être activé par la pleine lune. C'est toujours intéressant de le prévoir, mais voilà, en tout cas, la pleine lune, je tiens à préciser, ok, il y a peut-être Mercure qui se trouve au beau milieu, mais néanmoins, faut garder en tête qu'il y a Saturne qui fait aussi un bon aspect de cette pleine lune, donc voilà, ça peut vraiment parler de prise de conscience constructive aussi, de peut-être revoir certaines choses, voilà, ça peut être assez bénéfique quand même à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que certes il y a quand même, c'est toujours un petit peu émotionnel une pleine lune, mais néanmoins avec Saturne qui est quand même pas loin, qui tourne autour de cette pleine lune, eh bien ça peut être aussi un bon moment justement pour continuer à voir ce qu'on peut construire, ce qu'on peut améliorer, et peut-être aussi ça peut améliorer, qui sait, la communication, voire une prise de conscience sur comment gérer la communication, comment gérer tout ce qui est en lien avec Mercure, donc l'apprentissage, les formations, pour certains ça va être plus en lien avec des déplacements, les frères, les sœurs, le voisinage. Vous voyez, là aussi, hein, il y a peut-être une prise de conscience sur comment améliorer ce point de vue-là, comment bien communiquer ses envies, comment mieux communiquer. Voilà, ça peut être peut-être à l'ordre du jour. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, deuxième décan. Si vous êtes de la première partie du décan, vous avez toujours la conjonction de Jupiter. Alors là, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond, la planète qui passe en conjonction, hein, donc vraiment sur les taureaux, sur votre décan, tous les 12 ans. Après, Jupiter repasse en trigone, en sextile, mais là, c'est vraiment beaucoup plus intense, on va dire, en positif comme en négatif, même si globalement, Jupiter, c'est plutôt une planète positive. Donc, je répète les dates de naissance, c'est vraiment pour les natifs si vous êtes né, en gros, entre le 30 avril et le 7 mai, eh bien, on continue hein, sur vraiment le deuxième passage consécutif de Jupiter. Hein. Il y a eu un premier pendant l'été, hop, un second à la rentrée. Donc pour certains, ça peut être très positif puisqu'il y a vraiment des grosses possibilités qui sont en train de se mettre en place. Pour d'autres, attention, parce qu'il y a un côté où on est dans les excès, l'exagération. Attention, tout ce qui est, pour certains, vraiment, on légalise une situation, on signe quelque chose. Pour d'autres, au contraire, c'est des problèmes justement au niveau administratif et juridique. Vraiment, alors tout dépend du reste de votre thème et du contexte. Mais vraiment, si vous voulez en savoir plus, tellement la planète est très puissante. Hein, donc, si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous conseille d'écouter mon horoscope annuel où vraiment je fais un point précis, détaillé de toutes les possibilités donc de Jupiter, donc dans l'horoscope 2023 des taureaux. Alors, vous n'êtes pas en reste si vous êtes de la deuxième partie du décan, c'est juste que Jupiter, vous l'aurez aussi, mais en 2024, tout simplement. Voilà, ça ne traverse qu'une partie de votre décan. Alors, il faut savoir que par contre, tout le décan, vous allez avoir le trigone de Vénus du 20 au 29 octobre. Alors ici, c'est toujours positif. Hein, Vénus, déjà, c'est une planète positive. En trigone, c'est positif doublement. Donc, voilà, tout ce qui est en lien avec le domaine affectif, sentimental, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec les activités, la créativité, domaine artistique, esthétique, le domaine financier aussi, voilà, peut être favorisé. Évidemment, si vous êtes de la première partie du décan, donc c'est pour ceux où j'ai donné la date de naissance, tous les natifs hein, qui recevaient la conjonction de Jupiter, oui, forcément, hein, là, ça fait un très joli aspect Vénus-Jupiter, donc évidemment, ça peut décupler toutes les possibilités que j'ai données avec Vénus, hein, donc que ce soit le domaine affectif sentimental, que ce soit le domaine financier, créativité, etc. etc. Oui, effectivement, ça peut être en lien avec même le look, ça peut être en lien avec des achats plaisir, enfin vraiment quelque chose, c'est une bonne période, ça peut mettre en lien avec les loisirs, les plaisirs, enfin voilà. Globalement, je vous ai donné toute la liste, mais évidemment qu'avec, si vous avez la conjonction de Jupiter, ici, ça vient décupler tout ça. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan. Votre décan est toujours scindé en 3. Si vous êtes né dans la première partie, donc si vous êtes né entre le 10 et le 15 mai, vous avez la conjonction d'Uranus. Je vais faire un petit point sur Uranus. Alors là, c'est quand même certainement le plus dense à vivre des deux autres aspects que vous avez qui sont vraiment qui sont sur le reste du décan. Ben oui, Uranus, c'est une planète dense dans le sens où ça peut parler de retournement de situation, changement très brusque. Ça peut parler de coup de théâtre, ça peut parler d'envie de changement, de libération d'une situation, d'aller au plus près, d'exprimer au plus près, de mettre en place sa vie. Et c'est en fonction de qui on est, montrer sa singularité. Le besoin d'autonomie peut être plus pressant. Voilà, ça peut parler vraiment de déménagement, de changement pro, de coup de cœur, beaucoup d'intensité dans les émotions, nervosité également. Je fais tout un point sur Uranus dans votre horoscope annuel Taureau 2023 et j'ai carrément fait une vidéo, si vous ne l'avez pas encore écouté, sur vraiment tous les effets possibles d'Uranus, vraiment les effets dans le thème natal. Donc vous en saurez plus, c'est toujours intéressant. Ici, il faut savoir que, bah oui, alors tout est décuplé forcément avec Uranus, vu que on parle beaucoup d'intensité. Ici, vous démarrez, alors premier point, dans la même période, en fait, vous démarrez le mois avec un trigone. Alors ça, c'est pour tout le décan, mais là, pour ceux qui ont Uranus, forcément, ça donne pas tout à fait les mêmes effets. Vous allez avoir un trigone de Mercure du 29 septembre au 5 octobre, et en même temps un carré de Vénus du 25 septembre au 9 octobre. Donc d'un côté avec Mercure, c'est hyper intéressant sur tout ce qui est en lien avec les nouvelles, les idées innovantes, la communication, les formations, voilà, ça va très très vite et donc ça peut être assez intéressant en termes d'idées, en termes de communication, de comment mettre en place, développer des stratégies modernes, etc. Donc plutôt pas mal, ça peut être des bonnes surprises, des nouvelles personnes qu'on rencontre, très différentes de ceux qu'on connaissait, ça bouge, ça peut être des déplacements un peu last minute, mais c'est positif. Et dans la foulée, il y a un carré de Vénus. Alors là, avec Uranus, bon, là pour le coup, Vénus-Uranus, bah oui, ça peut parler d'instabilité dans la vie affective, pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. C'est vrai que ça peut, faut savoir quand même que c'est le troisième passage ici du carré de Vénus. Donc vous avez déjà eu, on va dire fin juin, juillet, déjà un deuxième passage qui était très très fortement ressenti. En fait, tout a été un petit peu quasiment dans la même période, on va dire, c'était vraiment cet été, mais plutôt sur fin juin, juillet, où Uranus est passé une première fois et hop, a rétrogradé, donc ça a pu parler d'instabilité dans ce domaine-là, ça pouvait être autant du coup de foudre que de rupture affective, que de retournement de situation, que de besoin d'indépendance dans le lien affectif, que ça pouvait venir de vous, du partenaire, voilà, ça pouvait être par rapport à des histoires d'argent, là aussi, ça peut être autant des dépenses compulsives que voilà, quelque chose qu'il fallait régler dans la rapidité. Et donc, c'est vrai que ça peut donner une vie sociale super stimulée, il se passe plein de choses d'un coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est dense. Et là, effectivement, il y a le troisième passage. Est-ce que c'est la suite et fin, en tout cas le troisième acte de ce qui s'est passé en juin-juillet, à voir. Encore une fois, il faut s'attendre un petit peu à tout avec Uranus. Et vraiment, là, pour le coup, ça dépend complètement de votre situation, de votre thème natal. Là, ça serait plutôt en consultation privée on pourrait en savoir plus, mais voilà, autant là, à la limite, au moins avec l'horoscope, vous connaissez un petit peu la période à regarder. Mais encore une fois, Mercure, tout ce qui est dialogue, communication, pour le coup, est très bien aspecté. Donc vous voyez, il y a quand même, il y a pas que Vénus qui vient vous déstabiliser avec Uranus. Uranus et Mercure bien aspectés, c'est super positif aussi.
Alors, si vous faites partie du reste du décan, donc si vous êtes né du 15 au 19 mai, vous, c'est le sextile de Neptune. Là, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel des effets, mais en gros, ça peut parler de spiritualité, de ressenti, d'empathie, de créativité, d'inspiration. Donc, plutôt positif. Pareil, avec Mercure, on peut mieux communiquer sur tout ça, mieux comprendre, ressentir, hein. C'est le mental qui fonctionne avec le ressenti, l'inspiration, donc c'est plutôt pas mal en début de mois. Je tiens à préciser que le carré de Vénus, dans la mesure où vous n'avez pas une grosse planète négative ou très dense à vivre, on va dire, parce que c'est pas forcément négatif, mais en toile de fond, je pense que ça sera largement moins ressenti que le début du décan, sauf si, évidemment, vous avez un point de votre thème, pile dans ces degrés-là, vraiment pas loin du Soleil, un tout petit peu avant. Oui, alors là, effectivement, il y a Uranus plus Vénus. Mais sinon, non. Si vous êtes né du 19 mai au 21 mai, vous, c'est le trigone de Pluton. Là aussi, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. J'ai même fait carrément une vidéo consacrée à Pluton, hein, tellement les effets sont intéressants. Voilà, en gros, Pluton, ça parle de changement, de restructuration, voilà, de changements intéressants, mais en profondeur, ça peut avoir un côté très psychologique, ça joue sur l'inconscient. Sur les schémas répétitifs, sur les transformations intérieures et extérieures, hein, avec les prises de conscience aussi. On ouvre les yeux sur certaines situations, sur des choses qu'on n'avait pas voulu voir, qu'on nous avait cachées, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une régénération pendant toute la période qui est assez longue, hein. Pluton passe toujours pratiquement 2 ans sur les points qu'il traverse. Donc voilà, hein, là, ici, pour la plupart d'entre vous, c'est quand même, sauf si vous êtes, je pense, de la toute fin du décan, c'est-à-dire né le 21 mai, vous êtes en train de finir votre 2e année. Donc voilà. Et ça serait d'ailleurs super intéressant en commentaire de la vidéo de pouvoir avoir votre point de vue sur le trigone de Pluton. À noter que pour certains d'entre vous, ça sera très ressenti. Il y aura vraiment un côté actif avec le fait carrément de faire parfois un travail sur soi-même. Pour d'autres, ça va être complètement souterrain et vous allez vous rendre compte des modifications, de schémas de pensée, de points de vue. Plutôt, je dirais, certainement, au cours de l'année 2024, au fait, ça va se faire au fur et à mesure, en disant, tiens, c'est marrant, je voyais ça de tel point de vue, et puis voilà, ça c'est venu changer. Et quoi qu'il arrive, l'idée, c'est vraiment de venir vous alléger et d'être beaucoup plus cohérent avec vous-même. C'est pour ça que c'est intéressant, si vous ne connaissez pas les effets de la planète, de regarder cette vidéo sur Pluton ou l'horoscope annuel, tout au moins, parce que vraiment, ça peut accélérer les prises de conscience et le travail que vous pourriez faire sur vous-même. À noter, hein, évidemment, que le trigone de Mercure du 29 septembre au 5 octobre, eh bien, effectivement, il est tout indiqué sur la compréhension des fonctionnements, du fonctionnement de vous-même, sur le fonctionnement d'une relation, sur le fonctionnement d'une situation, hein, vraiment. On pige beaucoup plus vite, on est plus lucide. Et d'ailleurs, hein, vu que Mercure, c'est aussi la communication, on peut être beaucoup plus convaincant. Donc ça peut être assez intéressant si vous avez une négociation avec un interlocuteur. Voilà, vous pourriez même faire tout ce qui est Pluton, ça peut être même les grandes institutions. C'est le bon moment pour faire des démarches à cette période-là parce que ça permet aussi d'avancer. Bon, ok, il y a un petit carré de Vénus, mais encore une fois, vous aussi, c'est comme pour les natifs qui recevaient Neptune, bah non, en fait, il n'y a pas de planète négative ou très intense à vivre en toile de fond. Donc ça veut dire que le carré de Vénus, vous n'allez pas vraiment le ressentir, sauf si évidemment il y avait un point qui était juste avant votre Soleil. N'hésitez pas à regarder votre thème natal. Et là, effectivement, il se prend Uranus et Vénus. Mais je pense que vous devriez un petit peu comprendre les effets et les reconnaître si vous avez écouté la première partie, hein, du module de ma vidéo d'horoscope pour le Taureau 3e décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.